bienvenue pour une nouvelle navigation à bord de Voilier, le podcast des passionnés de voile. Avant de commencer, je vous invite à suivre Voilier sur les différents médias sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Vous y trouverez des citations et des fun facts liés au monde de la mer. Également, n'hésitez pas à liker et commenter ce podcast sur vos plateformes d'écoute favorites et sur voilier.com, voixli2es.com. Merci de noter également que cet espace est disponible pour promouvoir toute activité, produit, compte en relation avec le domaine de la voile et des voiliers. Et je voulais qu'on parle du canal de Panama. Comment ça s'est passé cette histoire-là ? Super bien. Très bien, ouais. C'était une belle expérience. Ça se passe comment ? Est-ce qu'il faut s'enregistrer ? J'imagine qu'il faut s'enregistrer, qu'il faut passer des écluses, qu'il faut... Combien de temps ça dure ? Alors nous, on a pris un agent pour faire toutes les formalités et organiser le passage du canal. Donc c'est $400 en plus, l'agent. Le coût du canal, c'est $2,000, auquel on ajoute le prix du personnel il faut avoir 4 personnes qui aident pour les amarres. Et donc soit ça peut être des amis ou alors des professionnels, et là c'est $100 par personne. Voilà, donc c'est quand même un coût assez important. Il faut pas faire un aller-retour. Ouais, faut pas faire un aller-retour. Faut être sûr de traverser et de continuer à part. Ok. Et l'agent, voilà, en tout cas celui avec qui on est passé, ça s'est très très bien passé. Il fait vraiment tout de A à Z, toute l'organisation. Il est très réactif et ça se passe très bien. Alors après, il y a des petits changements de programme qui peuvent intervenir. Nous, on a fait un changement parce que la météo était pas super. La date qu'on avait choisie, donc on a décalé dans le temps. Et puis après, lui, il a eu un décalage. C'est pas de son fait. C'est les autorités du canal des fois qui décalent. Ça arrive assez fréquemment, semble-t-il. Ouais, semble-t-il. Ouais. Parce qu'il faut aussi un pilote à bord, donc quelqu'un qui donne les instructions au skipper, au capitaine, et qui est obligatoire. Donc vous aviez un pilote à bord alors. Ouais, un pilote à bord. Mais il fait rien, il touche pas du tout la barre. Il touche pas du tout la barre. C'est voilà, il donne les instructions, il dit ralentir, accélérer, tribord, bâbord. Et puis il donne les instructions aussi au personnel qui s'occupe des amarres. D'accord. Donc, et il est en contact par VHF avec les autorités du port. Ok. Et ça prend combien de temps ? Alors aujourd'hui, ça se fait sur 2 jours. Ou un jour, parce que là il y a un bateau qui est passé sur. Ou un jour. La majorité quand même c'est sur 2 jours, mais il y en a qui font sur un jour. Départ vers 16-17 heures. Ouais, 16-17 heures. Donc il y a il y a une marina, Shelter Bay, où en général il y a beaucoup de personnes qui vont à la marina au moins pour une nuit, parce que tu dois avitailler. Pour faire un avitaillement, tu es obligé d'aller à Colomb. Et si tu es au mouillage, en fait, un mouillage qui peut être assez agité par vent, en fait, parce que c'est vraiment ouvert et c'est fermé, mais avec la mer du vent, ça lève rend de la mer. inconfortable. Et après, donc si t'es au mouillage, chaque fois que tu mets ton annexe à la marina, c'est le seul endroit, tu dois payer, etc. Donc ça vaut mieux la peine d'aller à la marina. Et donc tu pars de là vers 16-17 heures. Donc du mouillage, et puis après tu vas vers donc tout au moteur, tu vas vers les premières écluses. Donc il y a 3 premières écluses à passer. Tu peux être seul, tu peux être soit à côté d'un pilote, soit avec un autre voilier ou 2 autres voiliers. Donc à couple. Là, en l'occurrence, on était 3 bateaux. Donc on se met bout au vent avant l'écluse, on s'amarre les 3 bateaux ensemble, et après donc on tourne, on pivote et on arrive dans la première écluse. Ouais. D'accord. Donc à couple. Ouais, c'est une sacrée expérience. Parce qu'après, il y a des personnes à terre. Il y a des paquebots là qui passent en même temps, ou comment ça se passe ? Si, il y a toujours nous on avait des cargos, on a un cargo avec nous à chaque fois. Quand t'as les écluses qui montent, en fait, t'as d'abord le cargo. Si t'es avec un cargo, et après toi tu te mets derrière. Et pour les écluses qui descendent vers le Pacifique, c'est l'inverse. Tu es d'abord, les voiliers sont d'abord, et après t'as les cargos derrière toi.
Et en fait, donc, t'as des messagers, quand tu arrives dans l'écluse, t'as des personnes sur Terre qui t'envoient un messager, donc une ligne avec une grosse balle. Donc, pour ceux qui nous écoutent, protégez bien. Les hublots, les panneaux solaires. C'est assez dur, hein. Donc, panneaux solaires, hublots, protégez-les. Et après, donc, t'amarres ce messager à la mare, et puis, après, ils te reprennent ton amarre comme ça. Voilà. Et après, le personnel des headliners, là, il s'occupe de relâcher ou de retendre les amarres sur les taquets du bateau, quoi. En fonction si ça monte ou ça descend. Et donc, on est arrivé, après, on dort sur le lac Gatun. Donc, c'est le lac qui est en plein milieu de Panama. Et on est arrivé vers quoi, 21h? Ouais, la nuit, il faisait nuit noire, 21h. Le lendemain ou le même jour? Le même jour. Non, le même jour. 21h. Tu dors sur le lac. Tu dors sur le lac. Donc, il y a des grosses bouées énormes d'amarrage où tu t'amarres. Et puis le lendemain matin, entre 6 et 9h. 6 et 9h, le pilote vient. Donc, soit le même, soit un autre. C'est pas forcément le même. Et là, tu pars. Et donc, tu as toute la traversée du lac Gatun, qui est assez longue, parce qu'il y a 28 000 au moteur. Ouais, c'est long. D'accord. Et après, tu arrives sur les dernières écleuses, donc, qui te descendent vers le Pacifique. Tu as une première écluse, puis après, tu arrives sur les 2 autres écluses de Miraflores. Ouais. Et là, donc, on est arrivé, il devait être 17h au mouillage. Ouais. Ah, c'est une bonne... Ouais, c'est assez long et... Si tu fais en un jour, tu pars, je crois, à 3h, 4h du mat. Et puis, tu arrives à 18h le soir, à peu près. Hein. Après, ça dépend de l'alcool. Quelle expérience. Donc c'était une belle expérience. Puis un partage aussi avec les personnes, parce que nous, on avait deux headliners qui nous ont deux Panaméens. Et puis le pilote, donc c'est aussi des échanges avec ces personnes-là sur leur métier. Et c'est assez intéressant d'échanger avec eux. Tu leur fais aussi, donc tu dois prévoir un petit déjeuner, un repas de midi, un repas de soir, des bouteilles d'eau fermées, et c'est aussi rigolo parce que tu partages sur la nourriture, plein de choses. Et puis donc les headliners dorment à bord, mais pas le pilote lui qui descend. D'accord. Waouh. Et comment les enfants ont vécu cette aventure? Ils ont aimé? Il y a eu pas mal d'agitation. Pas mal d'agitation, et puis un petit Naël a été un peu déçu en arrivant parce que en fait nous on était très excités, on avait beaucoup d'émotions. On est dans le Pacifique. Dans le Pacifique. Et puis en fait ça change rien, quoi. Il y a rien qui change, quoi. Ça reste un mouillage avec et en fait ils s'attendaient à quelque chose d'autre que ça change, quoi. Ouais, c'est ça. Et là on a pas anticipé ça, et c'est vrai que c'était un peu compliqué, mais d'accord. Ouais, j'imagine. Mais ça va quand même être terrible. Ouais, c'est une super expérience. Franchement, c'est magnifique. Ouais. Merci d'avoir navigué avec nous jusqu'au bout. Si cette sortie en mer vous a plu, et pour participer aux prochaines navigations, n'hésitez pas à noter, liker et commenter cet épisode sur vos plateformes préférées. Les canaux VHF de Voilier sont sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, ou sur le site voilier.com, voixli2es.com. Vous trouverez tous les liens dans la description. En attendant, bon vent et à très bientôt.